Décidément on se voit beaucoup en ce moment, mais en fait si vous voulez j'ai complètement oublié de vous faire ce thème de vidéo, de vous proposer 5 tenues de fête pour Noël et pour le 31. Je me dis vaut mieux tard que jamais, je vous propose quand même ma petite sélection avec ce que j'avais un petit peu dans mon dressing. Donc ça va des tenues le plus colorées possible à des tenues un petit peu plus classiques. Pour cette première tenue, alors là franchement préparez-vous, mais regardez la pépite que j'ai dénichée chez Zara. Je l'ai payé 60 € en fait, je sais plus combien je l'ai payé, 50 ou 60 €. Je vous mettrai tout de toute manière en barre d'infos côté sur moi. Mais regardez-moi cette magnifique combinaison, donc avec un petit short à sequins et le haut qui est travaillé avec un énorme nœud sur le devant de la poitrine. Alors de base il y a deux petites ficelles, mais moi j'ai décidé de les ranger, vraiment donner ce côté assez glamour en dévoilant un petit peu les épaules. Ça les met beaucoup plus en valeur en ne mettant pas de collier, uniquement des boucles d'oreilles comme vous pouvez le voir. Je viens rehausser la tenue avec un rouge à lèvres rouge, j'ai plaqué mes cheveux et je voulais pas mettre d'escarpins noirs, hein, bien que j'aurais pu, mais je trouvais ça un petit peu trop boring. Déjà la pochette noire Goyard, la combi noire. Alors là du coup comme vous avez pu le voir j'ai rajouté les fameux escarpins Dior que j'ai chopé pendant la vente privée. Donc là clairement j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait 50-50. Donc j'ai fait full black mais une petite touche de couleur sur les lèvres et au niveau des chaussures. Du coup vraiment ce bicolore je l'aime beaucoup. Comment vous dire clairement que pour moi c'est vraiment la tenue idéale pour être en toute simplicité, très chic et très glamour à la fois, avec une touche d'originalité. Alors regardez la magnifique robe que j'ai dans mon dressing. Alors celle-ci c'est une BCBG Max Azria. Alors c'est une marque maintenant qui je pense n'existe plus à part chez les revendeurs ou petites boutiques. En tout cas la grande marque BCBG je sais qu'elle n'existe plus parce que celle de Saint-Tropez, même à Paris, franchement toutes les boutiques ont été rachetées. C'est vraiment dommage parce qu'ils faisaient vraiment des robes somptueuses. Mais regardez-moi cette robe, style un petit peu Cléopâtre. Alors là on va être sur une... Alors franchement cette robe elle est magnifique dans tous les sens du terme. Alors déjà premier détail, au niveau des bretelles, on a une petite bretelle avec des maillons dorés et une autre qui est un petit peu torsadée avec un col V comme vous pouvez le voir et une petite ouverture, enfin deux petites ouvertures au niveau des hanches, juste là. Je trouve ça super sexy et bon là je sais pas si je vous l'ai filmé en vidéo mais le dos est complètement ouvert jusqu'en bas du dos. Ne vous inquiétez pas, on voit pas l'arrêt du cucu. C'est l'une des robes les plus sexy que j'ai. Elle n'est pas trop courte. Alors est-ce que c'est parce que je mesure 1 mètre ou parce que c'est le modèle? Mais en tout cas je ne sais pas répondre vraiment à cette question. Mais en tout cas la robe tombe vraiment pile poil à mes genoux. C'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est un petit peu plus long forcément. Mais franchement cette robe en elle-même c'est un vrai bijou. Pas besoin de mettre 50 000 choses. Alors pour cette... Quand je voulais filmer, j'avais pas forcément envie de mettre un sac à main, mais pour vous conseiller un petit peu, si vous avez vraiment une robe quand même très imposante, avec beaucoup d'ouvertures, beaucoup de bijoux, de différentes matières surtout, faut pas donner trop d'informations. Donc pour moi ça va être escarpin noir, toujours ce beau rouge à lèvres rouge. Bon là clairement je m'étais pas recoiffée, vous imaginez bien que j'ai tout filmé d'un coup, mais je pense que dans tous les cas j'attacherai les cheveux pour bien que la nuque, le cou et les épaules soient vraiment bien dégagés. Et après en sac, bon là pour le coup j'ai clairement fait la princesse ou madame, j'ai mis une petite coupe de champagne pour le mood, mais il faut savoir que moi soit j'aurais pris une petite minaudière ou alors un petit sac à sequins de couleur noire, vraiment pour rappeler un peu l'effet festif, mais pas quelque chose de trop chargé pour pas donner trop d'informations. J'espère que je vous ai pas perdu dans cette vidéo, mais en fait si vous voulez les tenues là que je vous présente, je les aime tellement que j'ai besoin vraiment de vous donner mon avis. Après bien sûr si vous voulez des dupes ou autres, vous me contactez sur Instagram et je vous ferai tout ça en vidéo parce que c'est vrai déjà que j'ai beaucoup de demandes. Ouais Emma sur ces pièces, telle pièce de marque ou non, est-ce que tu peux nous faire des dupes? Donc vous inquiétez pas, ça arrivera bientôt. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième tenue? Mais alors là on est sur quelque chose, je pense que franchement sur les 5 tenues, c'est la tenue qui me correspond le plus. Elle est mais incroyable. Alors déjà forcément ça va être la pièce que je porte sur moi, une robe que j'ai achetée, ça va faire 1 an parce que je l'ai achetée pour le Noël de l'année dernière. Mais les habits ça se remet plus d'une fois hein, comme on me l'a appris, parce que moi j'ai tendance à porter des habits une fois et après limite c'est à usage unique. Voici la troisième tenue qui est juste somptueuse, donc avec cette robe blazer, regardez ce violet vraiment magnifique qui ressort parfaitement et regardez un petit peu comment j'ai composé la tenue. Je voulais vraiment quelque chose de très pétillant mais de très doux à la fois. Donc forcément j'ai mis mes fameux escarpins Zara que j'aime tant, que j'ai acheté plus de 3 fois au pied du coup. Donc je me dis que ça va venir un petit peu contrer le fuchsia de cette robe qui est juste incroyable. Je voulais quelque chose aussi de très wow, de très flashy. Donc je me suis dit on va mettre des petites boucles d'oreilles mais un énorme collier. Ce collier là, alors ça fait des années que je l'ai, il me semble que c'est un Zara aussi, il est incroyable, très grossier aussi, soit on aime ou soit on déteste, mais je voulais vraiment quelque chose qui
attire l'œil. Bien évidemment du coup j'ai mis des petites barrettes dans mes cheveux, j'ai toujours laissé le rouge à lèvres rouge. Pourquoi? Parce que je trouve que le rouge avec la couleur fuchsia c'est un match, je pense que c'est l'un des plus beaux matchs. C'est comme le fuchsia avec le rouge, je trouve que le rouge en fait se marie avec toutes les couleurs. Bien évidemment à cette somptueuse tenue j'ai rajouté mon fameux sac baguette Fendi comme vous pouvez le voir. Et clairement cette tenue elle fait 100% festif. Alors je trouve pas que je me sois vraiment égarée au niveau des coloris. Je voulais pas mettre des chaussures noires, ça allait faire... On n'allait pas comprendre pourquoi toute la tenue est colorée avec des chaussures en noir. Mais je voulais pas non plus mettre des escarpins fuchsia que j'avais, des escarpins bleus, j'ai des escarpins verts. Non, il fallait quelque chose de plus doux, une couleur un petit peu de transition. Et là je trouve que le rose poudré comme ça, c'était vraiment une vraie pépite. Et je sais pas ce que vous pensez de la tenue, mais moi personnellement, je l'adore. Et franchement je vais quand même avoir un gros dilemme pour Noël et le 31. Franchement quitte à fêter Noël plusieurs fois et le 31 plusieurs fois pour que je puisse mettre les tenues. Parce que franchement cette tenue là, je pense franchement ça se joue entre cette tenue et la première avec la robe Zara. Mais je pense que celle qui me correspond le plus, et c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui dans la vidéo, c'est cette troisième et même tenue qui je trouve vraiment juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On arrive sur une quatrième tenue toujours aussi colorée, une colorful vibes, t'as peur. Alors, comment vous dire? Alors du coup là on est, mais comme vous pouvez le voir, mais franchement, alors Thibaut, il était là quand j'avais fait cette petite tenue, il est pas très fan. Mais bon, il faut savoir voilà, que les garçons, excusez-nous, mais la plupart du temps quand vous n'aimez pas, c'est que c'est très canon. Alors pour en revenir à cette tenue, elle est composée du coup d'un magnifique top que j'ai acheté chez Zara il y a à peu près une semaine, juste magnifique. Petite histoire de ce haut, j'arrive à le mettre mais je n'arrive pas à l'enlever. Obligée de faire appel à ma mère, de me mettre comme ça. Mais c'était une catastrophe parce qu'en fait ça me donnait chaud de ne pas réussir à l'enlever. Et il s'enlève pas entièrement. Et ça passait pas en bas, ça passait pas en haut. Donc j'essayais de passer une épaule, autre chose, j'essayais de passer, mais rien de passer, c'était une catastrophe. Donc obligée de me mettre dans cette position, de faire un pont à l'envers. Ma mère elle est venue, c'était à mourir de rire. Alors entre la chaleur, l'excitation, le fou rire, on est parti carrément en live. Donc franchement, faites attention avec ce haut là, ou dites-moi si vous aussi vous avez eu ce genre de problème. Pour enchaîner avec cette quatrième tenue, la jupe, comme vous pouvez le voir, qui n'est en réalité pas une jupe. C'est une robe à sequins que j'ai achetée, je vais pas vous mentir, je l'ai achetée il y a 5 ans, je ne l'ai jamais portée. Il y avait encore l'étiquette. Et sauf qu'en fait, la robe à sequins que je souhaitais avoir sur Zara est en rupture. Alors du coup, je me suis dit, Emma, on va arrêter d'acheter, au bout d'un moment, tu vas faire avec ce que tu as dans ton placard. Mais je voulais pas non plus la couper. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai retroussée de telle manière à en faire une jupe. Et par-dessus, j'ai rajouté mon haut vert tapeur. Clairement moi personnellement j'adore ce combo. Et c'est vrai qu'en ce moment on voit que du sequin, du sequin, du sequin. Mais il faut savoir que c'est pas parce que vous portez uniquement du sequin, ok le sequin ça fait fête, qu'il faut en mettre la panoplie quoi. Juste une touche de sequin et après on vient adoucir un petit peu la tenue avec d'autres matières et d'autres couleurs. Pour en revenir à cette tenue qui est pour le coup full Zara, donc on est sur un haut Zara, je le répète, une robe que j'ai transformée en jupe Zara également, et c'est pas des escarpins, des petites sandales que j'ai achetées à la rentrée, ou vraiment ouais je les ai achetées à la rentrée, magnifiques. Si vous inquiétez pas, je les ai déjà portées, je les ai portées une fois en brunch, donc ça compte quand même. Personnellement, cette tenue, je l'adore. Franchement, moi je crois que j'ai un problème avec les couleurs. C'est-à-dire que là maintenant même, parce qu'en fait j'étais malade donc je pouvais pas sortir etc. Là j'ai qu'une envie, c'est de rattraper tous mes outfits et de faire que des trucs colorés. Moi je trouve ça parfois trop boring d'être... Pourtant j'aime les monochromes hein, de nude etc, de total gris etc. Mais il faut quand même une touche de couleur, c'est la gaieté. C'est quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est de la gaieté. Cinquième et dernière tenue, on est sur une robe mango. Alors franchement celle-ci, je pense que ça a été une très belle découverte parmi ce que j'ai l'habitude de porter. Je m'explique. Dans le sens où déjà elle est magnifique, je l'ai payée 15 €, les filles elle est encore disponible donc je vous mets tout directement en barre d'infos, allez la choper. Elle est quand même assez atypique comme vous avez pu le voir, elle est un petit peu zébrée et un petit peu pailletée avec un petit col cheminé que j'affectionne énormément, des petites épaulettes intégrées même si ça se voit pas trop, et c'est vrai qu'elle est quand même assez courte et elle est un petit peu asymétrique comme vous avez pu le voir. J'ai associé du coup cette magnifique robe avec mon Lady D, magnifique. Je vais mettre uniquement un petit serre-tête, voilà que ça fasse un petit peu fancy comme j'aime, une paire de petites boucles d'oreilles et surtout au niveau des chaussures j'ai un petit peu pris mes aises, c'est des magnifiques talons Claudie Pierlot que j'aime beaucoup avec le petit devant en bride en fait de lapin, j'aime beaucoup, c'est du synthétique ne vous inquiétez pas. Franchement cette cinquième tenue je l'aime beaucoup parce qu'en fait déjà je suis super confortable dedans, tant au niveau des chaussures qu'au niveau de la robe. Franchement ce beau col cheminé avec les épaulettes ça fait très structuré, ça fait très couture comme j'aime, et avec le serre-tête et un petit sac à main, personnellement on n'a pas besoin de mettre toute la cagaillerie pour être très classe. Ma sélection est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement ça m'a fait trop plaisir de vous proposer mes 5 petites tenues. C'est vrai que c'est arrivé un petit peu tard, vraiment très proche des fêtes hein, bravo.
bravo Emma, le timing est toujours parfait. Je me dis vaut mieux tard que jamais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Après c'est vrai que je vous ai posté une vidéo il y a 2 jours, d'ailleurs je vous invite à aller jeter un oeil. Une nouvelle petite pépite de mon dressing, je pense que vous allez aimer, je vous mets la vidéo juste là. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très bon réveillon, profitez bien de vos fêtes, surtout de la famille, j'espère que vous allez être gâtés. Après il faut savoir que vraiment les cadeaux c'est secondaire, c'est vraiment superficiel, profitez vraiment de l'instant présent et d'être entouré de vos proches. Je vous fais un gros bisou et puis on se revoit très vite.